Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo story time. Donc je vous ai demandé en sondage ce que vous vouliez voir prochainement sur ma chaîne et vous étiez plusieurs à me demander de faire une story time. Donc vu qu'en ce moment j'ai pas vraiment de story time, je me suis dit je vais faire celle-ci, sachant que c'était un moment très difficile dans ma vie, c'était il n'y a pas très longtemps et d'ailleurs c'était pour ça aussi que je vais faire un petit peu un break sur YouTube, je vous dis clairement les choses. So let's go. Prenez un truc, moi j'ai pris de la glace en fait pour moi je sais pas, pour vous faire la petite story time. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Commençons par le début. En fait j'étais sur un groupe qui s'appelle Cadre Muslim sur Facebook. Donc c'est un groupe en fait qui permet de trouver du boulot rapidement. Souvent c'est des cadres de grosses entreprises, donc de grands groupes qui vont vous trouver des offres en interne qui vont être bientôt sur le marché du travail. J'avais trouvé un poste sur ce groupe là, donc c'était un poste en tant que chargé de communication. J'envoie ma candidature, j'étais vraiment confiante parce que c'était quelque chose que j'avais déjà fait. J'ai envoyé ma candidature par mail. C'était un homme qui cherchait pour une boutique une chargée de com. 2 semaines après, je n'ai pas reçu de message de confirmation ou quoi que ce soit. En fait, j'ai envie de te dire, quand tu postules, j'ai envie de savoir et j'ai envie un minimum savoir si tu as reçu ce que je t'ai envoyé et au pire me dire si ça va ou si ça va pas. Mais j'ai relancé au bout de 2-3 semaines et le gars en fait, le jour où j'ai relancé, donc c'était vers 9h, 5 minutes après, il m'appelle pour me dire qu'en gros il était intéressé par ma candidature. Et c'est vrai que dans un sens c'est bien de relancer, simplement parce que ça permet de vous différencier des autres concurrents. L'homme me propose un rendez-vous sur Paris, à côté de Saint-Ouen, pour un entretien, un éventuel entretien. Et il me dit en plus qu'il va payer tout ce qui est frais de déplacement. Donc déjà je me suis dit c'est bizarre, le gars me paye des frais de déplacement, sachant que moi avant ça, avant d'avoir eu cet entretien là, j'ai eu pas mal de frais de déplacement qui étaient à ma charge. Donc j'en ai eu pour plus de 300 €. Donc j'ai bougé sur Paris, sur Tours, etc. Je me suis déplacée et j'ai eu beaucoup de frais de déplacement et on m'a jamais proposé finalement de me rembourser les frais de déplacement. Moi personnellement, j'avais pas d'argent à ce moment-là. J'ai pris un billet de train pour le jour de l'entretien et il m'a remboursé par PayPal, donc il était réglo, il n'y a pas de problème et j'étais très contente parce que je me suis dit le gars il est réglo déjà, il me rembourse et tout, donc c'est pas mal. Alors qu'il m'a même pas vu, il sait pas qu'est-ce que je vais lui dire quoi. Bref, déjà j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je me suis dit c'est trop bien, donc c'est moi qui ai un avantage sur la chose quoi. J'arrive sur place, c'était dans un petit endroit, donc vraiment un tout petit endroit, donc je me suis dit déjà dans ma tête, le gars il cherche une chargée de communication, mais le local qu'il a il est très petit, donc peut-être augmenter, avoir un autre local plutôt que de prendre une chargée de communication, c'est ce que je me suis dit et c'est ce que j'ai pensé. Finalement le gars me dit qu'en gros c'est pour une boutique qu'il avait il y a 3 ans, qu'il avait délaissée et qui cherche une chargée de communication parce qu'il n'arrive plus à s'en occuper. C'était pas que de chargé de communication, mais ici il y avait des contrats, qu'il y avait plein de choses en fait, il fallait s'occuper de la boutique en gros, et que ce serait moi qui m'en occuperais, bien sûr avec un bon salaire, et voilà, bien sûr avec un bon salaire. Sauf que moi ce que j'avais pas capté sur le coup, c'est que le gars en fait il me connaissait, donc j'avais déjà fait il connaissait mon nom et mon prénom. Moi je pensais que finalement il a accepté la chose parce qu'il me connaissait, enfin il me connaissait pas, parce que moi quand j'ai postulé, j'ai pas postulé en tant que Anna MK, j'ai postulé en tant que Anna et mon nom de famille, et pas en tant que Anna MK, ni j'ai un mail professionnel, un mail pour tout ce qui est candidature, vous voyez. Donc j'avais pas compris, je savais même pas pour qui j'allais, pour quelle entreprise j'allais faire cet entretien en fait. Et c'est lui en fait, il m'a dit qu'il allait m'expliquer ce jour-là, le jour J. Bref, il me dit qu'en gros qu'il me connaît, que j'avais déjà travaillé avec eux il y a à peu près 4 ans ou 5 ans, qu'il était très content de mon travail, etc. Et que par conséquent il voulait que je sois chargée de communication parce que j'avais déjà travaillé pour des boutiques anglaises, musulmanes, et que finalement j'avais déjà ce savoir-faire là, etc. et que les autres candidats n'avaient pas. Moi j'étais confiante, donc je me suis dit je suis très contente. Plus il m'a dit qu'il allait me donner un bon salaire, que ça allait être un CDI et que voilà, j'allais avoir plein d'avantages en fait à travailler avec lui.
Mais moi j'étais un peu perplexe et tout, c'était un peu bizarre, j'étais un peu perplexe parce que le jour de l'entretien en fait il parlait que de lui, de son entreprise, mais il parlait pas de moi ni de ce que je pouvais apporter à l'entreprise. Je sais pas comment vous expliquer, en fait toutes les questions qu'il me posait, c'était des questions qui étaient par rapport à l'entreprise et comment la relancer. Vous voyez, quand vous faites un entretien, vous allez pas, ça va être un entretien souvent par rapport à vous, si vous êtes le candidat potentiel. Mais là, c'était plutôt un entretien par rapport à lui, par rapport à son entreprise, par rapport à ce que je pouvais faire dans l'entreprise, etc. J'ai donné trop d'éléments et d'ailleurs, si ça vous arrive, ne donnez jamais des éléments à votre... lorsque vous êtes en entretien d'embauche parce que, en fait, je pense que cette personne-là avait besoin en fait d'un consultant parce qu'elle avait besoin d'un consultant, je sais pas moi, un consultant pour son entreprise, mais qu'elle ne pouvait pas payer un consultant. Du coup, elle s'est dit, bon bah cette petite conne qu'il y a sur internet, je vais l'appeler, sachant qu'il avait déjà mon nom et mon prénom, il savait que c'était moi, Anna MK. Donc il s'est dit, je vais l'appeler parce qu'elle, elle sait pas mal de choses, elle déjà elle travaille avec pas mal d'entreprises. Donc comme ça, elle pourra me donner en fait quelques tips, quelques astuces, etc. Et en même temps, elle peut faire en fait finalement objet de consultant parce que j'ai le diplôme. Ce que j'aurais pas dû mettre sur mon CV, j'ai créé des stratégies digitales, j'ai créé pas mal de choses. Et le gars, il a vu ça, il a fait tilt. C'est la fille la plus conne qui existe sur cette terre, donc on va l'appeler. Et pour 38 € le prix du billet, elle va être ma consultante ce jour-là. Moi je sors de l'entretien d'embauche, très contente, mais en même temps perplexe parce que je me suis dit c'est tout beau, tout rose, bizarre, c'est trop bizarre, ça m'est jamais arrivé ce genre de choses et comment ça peut m'arriver maintenant, sachant que j'étais un petit peu en dépression, donc c'était un peu bizarre en fait cette histoire. Le gars me dit écoute, je vais te donner la fourchette de salaire demain et en même temps on pourra signer le CDI, etc. Donc tu le signeras demain. Donc moi, on me dit tu signes ton CDI demain, mais je suis contente. Donc le gars me dit ça va faire 850 € pendant 6 mois, ensuite 1500 €, ensuite après tu auras des royalties, etc. Enfin bref, moi je vois ça, mais je vois arnaque. Et j'en ai parlé du coup à mon mari, j'en ai parlé avec ma mère, j'en ai parlé avec pas mal de gens. Et tout le monde m'a dit c'est une grosse arnaque. Et moi-même quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est une grosse arnaque. D'où il sort ce gars-là? Après je pense qu'il a inventé cette chose de toute pièce et tout, finalement pour se dire qu'elle va jamais accepter le contrat quoi. À moins que je suis conne, j'allais accepter le contrat, mais j'étais pas non plus en haisse de boulot. Il ne m'a pas arnaqué, mais si quelqu'un était à ma place et qui savait rien, qui ne comprenait pas la situation et qui finalement voulait juste un job, peut-être que la personne elle aurait accepté et finalement elle serait fait arnaquer. Sachant que maintenant on sait très bien que lorsqu'on a un CDI, l'employeur il peut te virer au bout de, je sais pas moi, une journée ou même, je sais pas moi, au bout d'une semaine. Et il a jamais répondu. Quand tu es le CEO d'une entreprise, tu appelles la personne, tu lui dis clairement les choses en face. Tu caches pas les choses, tu envoies pas des SMS. Moi personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Voilà comment j'ai failli me faire arnaquer, mais que je ne me suis pas fait arnaquer pour vous. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir été prise pour une conne par rapport à cette personne. Finalement elle a pris toutes mes idées, je sais pas, peut-être que demain elle pourra créer une entreprise et prendre toutes mes idées. Mais bon, comme on dit, toujours copier, jamais égaler, donc je sais pas, on verra. Si je trouve quelque chose avec mes idées sur internet, je dirais en fait finalement que c'est cette personne-là qui a volé en fait mes idées. Et j'en ai parlé à personne vraiment parce que j'ai trouvé ça ridicule et même j'avais honte envers moi-même. Dans le sens où je suis partie, je me suis déplacée, j'ai cru à l'histoire, j'ai pensé avoir un CDI, j'étais contente, il m'avait promis une bonne paye, etc. Et finalement le gars me dit oui, tu vas avoir 850 € quoi. Enfin bref, je me suis faite vraiment entuber de tous les côtés. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous plaît et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bye!